Bienvenue à vous dans OM5 Sport, le rendez-vous de tous les sports et des sportifs sur OM5 TV, votre chaîne préférée. Au menu de cette troisième édition, la présentation au CNOSF à Paris de la fondation du pacte de performance, les résultats et l'agenda sportif dans l'Hexagone et dans les Dom-Tom, juste après avoir accueilli notre invité de ce jour, en la personne de Jacques Vautrin, qui est un confrère et qui est le manager de l'écurie Bleu Outre-mer. Jacques Vautrin, bonjour. Bonjour Franck. Alors, comme je viens de le dire, vous êtes à la tête de l'écurie Bleu Outre-mer qui est née depuis bien des années avec une idée forte, permettre à tous les ultramarins qui le souhaitaient de devenir actionnaires d'une équipe composée de plusieurs chevaux de course vers les quintés, la course la plus préférée des turfistes. C'est tout à fait ça. Alors, je vais vous expliquer la genèse de cette affaire. Elle est très simple. Je m'étais rendu compte, puisque vous l'avez dit, j'ai œuvré pendant de nombreuses années dans le journalisme hippique, je m'étais rendu compte que les ultramarins voulaient devenir propriétaires de chevaux ici, en métropole. Et ils ne pouvaient pas le faire pour une raison simple, c'est que ça coûte très cher. Vous savez combien coûte une pension à Chantilly? 2000 euros. Donc, j'ai trouvé l'idée d'une écurie de groupe séduisante. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure, qui est une magnifique aventure, il faut bien vous le dire. J'ai été suivi petit à petit par un certain nombre d'ultramarins. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de supporters, Franck. Alors, comment vous est venue donc cette idée? Est-ce que c'est par rapport donc aux compatriotes qui, comme vous l'avez dit, qui ne pouvaient pas, mais qui avaient cette envie? Et est-ce que l'idée a eu un écho, on peut dire, très favorable quand vous l'avez proposé aux autres partenaires? Alors, il faut bien vous dire, Franck, que ça n'a pas été facile. C'est une idée, l'écurie de groupe, qui est toute nouvelle. Et c'est vrai que vous êtes propriétaire d'une petite partie d'un cheval. C'est-à-dire qu'en fait, là, à l'heure actuelle, nous avons 2 chevaux qui courent régulièrement sur les hippodromes. Nous sommes environ une quinzaine d'actionnaires, et chaque actionnaire peut se sentir propriétaire de ce cheval. Vous comprenez comment ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, il est difficile de convaincre des passionnés de course de partager. C'est vrai que le partage, c'est pas toujours facile ni à expliquer ni à vivre, mais moi je peux vous dire que depuis que nous avons créé cette écurie, que j'ai créé cette écurie, je peux le dire, parce que c'est quand même un petit peu mon idée de départ, je me rends compte que le partage, c'est au contraire quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on se retrouve à 5, 10, 15, 20, des centaines, pour pas dire des milliers, outre-mer, parce que je vous rappelle que nos actionnaires, pour la plupart, sont outre-mer, à 100 mètres du poteau d'arrivée, nous vibrons tous juste avant que notre cheval gagne la course. Et ça, et quand il gagne, c'est absolument fabuleux. C'est pour ça que je peux vous dire que c'est l'écurie groupe. Je pense qu'aujourd'hui, alors là, je vais parler très sérieusement, aujourd'hui, en 2017, c'est quasiment le seul moyen d'être propriétaire à moindre frais. Alors, à ce jour, Jacques Vautrin, l'on se rend compte que vous avez aussi autour de vous un comité stratégique qui va de la Guadeloupe à la Réunion en passant par la Martinique. C'est tout un ensemble d'ultramarins. Oui, parce qu'il est évident que moi, je gère l'écurie de Paris, mais il est évident également que les actionnaires ont parfaitement leur droit de regard sur cette écurie. Et c'est pour ça que nous avons créé un comité stratégique avec des gens éminents, le président de la Société des courses de la Martinique, le président de la Société des courses de la Guadeloupe et l'un des responsables de la Société des courses de la Réunion, pour me guider un petit peu dans les choix à faire, parce que ce sont des choix qui sont parfois difficiles. Pour l'instant, la confiance est là, ça se passe super bien, et je dois dire que les actionnaires, d'une manière générale, sont ravis. Il faut dire aussi que quand on gagne, ça va toujours mieux. Jacques Vautrin, dans vos statuts, l'écurie Bleu Outre-mer, qui est une société par action simplifiée, va disparaître en 2018 car elle a un temps de vie limité. C'est dire que l'écurie Bleu Outre-mer a encore une année de vie donc, devant elle. Il faut donc tout mettre en œuvre, tout donner afin que les Outre-mer soient présents au grand rendez-vous, et surtout dans le milieu des courses. Oui, il faut tout donner, notamment dans les quintés, puisque vous savez que l'objectif principal, ce sont les quintés. Si j'ai créé cette écurie donc il y a 2 ans, c'est surtout
pour donner des satisfactions aux turfistes ultramarins et aux actionnaires, bien sûr, dans les quintets. Vous le savez sans doute, les ultramarins, j'ai eu les chiffres encore ce matin, ils sont tout chauds, jouent 2 fois plus au quintet que les turfistes de l'Hexagone. C'est une passion folle. Pour en revenir à ce que vous disiez, vous avez employé un mot que j'ai pas trop aimé, Franck, vous parliez de disparaître. Alors, je vous rassure que tous les supporters de l'écurie se rassurent, nous n'allons pas disparaître. Ça, c'est absolument évident, puisque nous avons connu beaucoup de succès. Et simplement, nos statuts prévoient, effectivement, là, vous avez raison, que nous cesserons d'exister, la première écurie cessera d'exister au printemps 2018, mais nous allons remettre en marche une deuxième écurie. Et d'ailleurs, on peut déjà commencer à adhérer ou en tout cas nous appeler, peut-être on en parlera tout à l'heure, pour cette deuxième écurie. Alors, à ce jour, vous avez donc dans l'écurie Bleu Outre-mer numéro 1, donc 2 chevaux qui ont pour nom Bamba et Calamari, qui sont sous la houlette donc de Fabrice Fouché et de Jeanne Soubagné. Je suis un peu déçu de ne pas avoir dans les deux des termes comme Soleil des îles, c'est nous-mêmes, Petit Colibri, Jolie Fleur, bon, bien évidemment pas fané. Alors, afin que l'on perçoive un peu plus une consonance plus ultramarine. J'aurais bien aimé, mais reconnaissez quand même que Bamba, on se rapproche un petit peu. On se rapproche. Il y a une notion de fête. Et c'est vrai que si on avait pu, acquérir un cheval avec les noms dont vous me parlez, je crois qu'on l'aurait fait tout de suite. Mais malheureusement, ils ne sont pas disponibles sur le marché pour le moment. Alors, dans quelle course et sur quel hippodrome et dans combien de jours, eh bien, que nos amis turfistes vont pouvoir assister aux exploits donc, de vos pensionnaires et surtout, Jacques Vautrin, jouer sur leur participation? Alors donc nous avons deux chevaux performants, notamment Calamari. Il faut quand même rappeler, parce que ça on ne l'a pas dit depuis le départ, que nous avons gagné depuis 2 ans d'existence 3 quintets. 3 quintets, c'est assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'il y ait une seule écurie de groupe à l'heure actuelle de notre importance, c'est-à-dire une importance tout de même relative. Vous avez vu, on est une quinzaine d'actionnaires, donc avec des moyens limités. Qu'une écurie de groupe ait gagné 3 quintets en 2 ans, ça je ne crois pas que ça puisse faire. Et les 2 chevaux qui ont gagné ces quintets, c'est Outeville, donc, et Calamari qui a gagné 2 quintets. Alors ça, c'est pour simplement vous situer un peu le niveau de performance de nos chevaux. Calamari, donc, qui a gagné ces 2 quintets, se prépare pour en disputer un autre. Il va sans doute courir une première fois à Nantes en juin, mais là, ce sera une rentrée, ce sera un petit peu difficile. En revanche, puisque vous me demandez un rendez-vous, alors là, il faut bien le noter. Je pense que vos téléspectateurs vont le noter. Ce sera à Vichy, notez-le bien. Je crois que la date, il faudra la vérifier, mais je pense que c'est le 17 juillet, si je ne m'abuse. Et là, ce quintet-là, normalement, vous voyez, je croise les doigts, Calamari devrait être là. Et on touche du bois par la même occasion. Ah, on touche du bois. et d'autre part, Bamba, ce sera un petit peu plus proche. Elle va courir le 6 juin à Nantes, ça c'est bientôt. Et là aussi, elle a une bonne chance. Mais ce ne sera pas un quintet, mais vous pouvez l'inclure dans votre jeu, au moins pour une place. Alors, Jacques Vautrin, vous avez commenté, comme on l'a dit, pendant plus de 15 ans, les courses donc, du Quartet Quintet plus 2 sur 4. Vous avez sillonné l'Hexagone et les dom-toms, et plus spécialement les hippodromes. Et pour vous, on l'a un peu évoqué, les ultramarins sont des accros donc, au niveau des enjeux, mais ils sont aussi surtout des amoureux des chevaux. Et par leurs enjeux, ils font vivre la filière, bien sûr. Alors, tout à fait. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, je vais pousser un petit coup de gueule, si vous me le permettez. Il y a un paradoxe énorme que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que les ultramarins, effectivement, contribuent largement à la réussite du PMU. Puisque j'ai des chiffres tout chauds, là, que j'ai reçus ce matin. 260 millions d'euros pour les Antilles-Guyane à l'année. Et pour ce qui concerne la Réunion, 150 millions d'euros. C'est considérable. Bon. On l'a dit tout à l'heure, les ultramarins jouent 2 fois plus que les métropolitains sur les quintets. Donc là-dessus, sur les paris, il n'y a rien à dire. Et il y a des courses premium maintenant qui ont été organisées en Martinique, sur l'hippodrome de la Martinique. Et ces courses génèrent pour le PMU des recettes considérables. Alors, le paradoxe est le suivant, c'est que l'outre-mer contribue, donc je le disais, très largement
à faire en sorte que le PMU s'enrichisse, pour dire les choses d'une manière un peu triviale, mais c'est la vérité. Et de l'autre côté, les allocations outre-mer, à Martinique, sur l'hippodrome de Martinique, l'hippodrome de Carrère, l'hippodrome également d'Anse-Bertrand, sont ridicules. Vous voyez, je montre des zéros, mais il faudrait que je mette 2000, 3000 euros maximum. Maximum, c'est-à-dire que c'est rien. Si vous êtes propriétaire à Martinique et en Guadeloupe, c'est un scandale. Parce que vous payez... en plus, il y a les grains à payer, etc., qui viennent de métropole. Enfin bref, tout ça, c'est compliqué. Mais simplement, pour résumer, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, il faut savoir que quand vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe, le prix de la pension s'élève à plus de 1000 euros par mois, 1200 euros. Comment faites-vous pour rentabiliser ça? Ce n'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, les propriétaires en ont assez, en ont marre. D'ailleurs, moi, je vais pousser un cri... d'alarme, d'alerte auprès des instances de France Gallo. Je connais un certain nombre de personnes. Je suis un petit peu mandaté d'ailleurs par, ça c'est le privilège de l'écurie Bleu Outre-mer, par un certain nombre de présidents pour aller leur dire ça suffit, là il faut que vous augmentiez les allocations. Parce que si on veut que la filière équine Outre-mer disparaisse, il faut continuer comme ça. Donc là, il faut redresser la situation et il faut que dans les mois qui arrivent, ce n'est pas dans les années, dans les mois qui arrivent, les allocations augmentent. Le montant des allocations soit plus élevé. Alors c'est une situation que nous allons bien évidemment suivre, donc avec vous aussi qui allez rejoindre donc, au OM5 TV. Pour, il en est question. Il y a des questions. Alors, comme vous le dites, nos amis des Outre-mer sont des très très gros parieurs. Vous avez évoqué donc ce problème, mais ils ne sont pas très nombreux aussi, surtout par contre, à se lancer dans une carrière de jockey. On ne peut citer qu'au galop le Réunionnais Johan Victoire et le Guadeloupéen Michael Jean-Gall au trot. Il y a des jeunes prometteurs comme le Guadeloupéen Karim Gourdine Bachou qui est actuellement à la FASEC qui est l'école des courses hippiques. Pour vous, nos compatriotes doivent-ils s'impliquer davantage dans le milieu? Vous savez, c'est un ensemble. Je parlais tout à l'heure de cet énorme problème d'allocation. Donc, plus il y a de propriétaires, plus il y a de chevaux. Plus il y a de chevaux, plus il y a d'intérêt pour la filière équine Outre-mer. Tout ça est lié. Si on arrive à remobiliser tous les acteurs de la filière hippique équine en Outre-mer, il y aura davantage de jeunes qui seront intéressés. Parce qu'ils sont très doués, ces jeunes ultramarins. Vous avez parlé de Johan Victoire, mais il y a effectivement plein de jeunes, un certain nombre de jeunes qui se trouvent aujourd'hui à la FASEC et notamment à Chantilly, j'en connais. Et ces jeunes-là vont éclore un de ces jours. Mais encore faut-il que derrière cela suive. C'est-à-dire que du côté de France Gallo, on fasse les efforts nécessaires pour conforter cette filière équine. Alors, l'Outre-mer qui accueille, vous l'avez dit, des courses de renom du côté de Nance-Bertrand, en Guadeloupe et au Lamentin, en Martinique. Par contre, il n'y a pas d'hippodrome du côté de la Guyane et de la Réunion. Dans l'immédiat, il n'y en a pas. C'est une situation qui, je pense, empêche le développement de la carrière dans ces départements et surtout la promotion de la filière équine. Oui, tout à fait, tout à fait. À partir du moment, c'est ce qu'on disait il y a 2 minutes, à partir du moment où vous avez des hippodromes, vous avez forcément des spectateurs qui viennent, vous avez un engouement pour les courses, et par définition, vous avez des jeunes qui se disent « Ah tiens, et moi si j'étais jockey ?» Et vous savez que les jeunes, pas simplement les jeunes filles, on croit souvent que ce sont que les jeunes filles qui s'intéressent aux courses ou à l'équitation, mais il y a beaucoup de garçons, de jeunes garçons qui ont 12, 13, 14 ans et qui voudraient faire ce métier. Seulement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est très compliqué, il faut venir en métropole. Là-bas, c'est pas possible, ça reste très limité, quoi. Alors, j'ajouterais, même si l'écurie, il faut quand même bien le signaler, l'écurie Bleu Outre-mer numéro 1 va s'arrêter l'année prochaine, elle va continuer donc au cours de cette année 2017 de progresser, de se développer. Et pour les amoureux donc, des chevaux qui veulent aussi faire avancer les couleurs ultramarines, ils peuvent venir donc vous rejoindre en vous appelant ou en s'inscrivant sur votre site. Alors oui, ils peuvent effectivement s'inscrire, www.écuriebleuoutremer.com. Ils peuvent me téléphoner, je pense que vous allez incruster mon numéro de téléphone. Simplement, je tiens à vous dire une chose importante, c'est que nous sommes la première et la seule écurie dédiée aux ultramarins. C'est important. Pour l'instant, je suis superstitieux, ça marche très très bien. Nos caisses ne sont pas pleines, mais disons qu'elles ne sont pas vides. Disons que ça se passe bien sur le plan des finances, mais ça c'est très important. Ça se passe bien sur le plan financier, ça se passe bien surtout sur le plan sportif. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'en 2 ans,
grâce à ces 3 quintés, nous avons maintenant en métropole une notoriété incroyable. Chaque fois qu'on va sur un hippodrome, même l'hippodrome le plus reculé de France, on nous dit « Ah, écurie Bleu Outre-mer, on connaît parce que effectivement, on a eu 2 chevaux qui se sont illustrés. » Et ça, à partir du moment où on fait connaître l'écurie Bleu Outre-mer, moi, c'est ce que je voulais, c'est faire connaître l'outre-mer en général, les outre-mer, parce qu'il faut dire les outre-mer. Et aujourd'hui, on parle encore plus sur les hippodromes des outre-mer, et ça, pour moi, c'est ma principale réussite. Et ça vous va droit au cœur, bien évidemment. Ah ben complètement, j'en suis complètement ravi, et je vais vous dire un truc, je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait uniquement pour ça. Je ne l'ai pas fait pour des raisons financières ni autres, parce que si je l'avais fait pour ces raisons-là, je crois que je ne serais pas largement déficitaire. Non, je l'ai fait vraiment parce que c'était dans le prolongement de ma carrière, le prolongement de tout ce que l'outre-mer m'a apporté. Effectivement, ça me va droit au cœur, comme vous l'avez dit, Franck. Merci à vous, Jacques Vautrin, et Merci, surtout bonne réussite à l'écurie Bleu Outre-mer numéro 1 qui va s'arrêter en 2018 et à l'écurie Bleu Outre-mer numéro 2 qui va prendre de la suite. Absolument. Et pour ceux et celles qui veulent donc venir être actionnaires donc avec vous et porter encore plus haut les couleurs ultramarines donc au niveau donc des courses du TRC Quartet des plus 2 sur 4 et permettre aussi à la filière donc de se développer, ils peuvent toujours vous appeler. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est le 06 74 08 75 71 06 74 08 75 71 ou bien www.écuriebleuoutremer.com. Merci Jacques Vautrin. Merci Franck. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Devenez un partenaire privilégié d'OM5 et profitez de nos offres publicitaires. Contactez notre régie et ensemble, élaborons au mieux votre prochaine campagne publicitaire. OM5, première télévision privée de l'outre-mer en France. Choisissez un bon restaurant et commandez un bon jus Socana. Nature ou au cocktail, la vraie saveur de la canne à sucre enfin disponible. Savourez et surtout, sachez que Socana 100% naturel est même riche en vitamines. C'est bon pour tous. Saint-Pierre Location, c'est la location de voitures en Martinique. Oh, du style à l'aise, tranquille, à l'aise, blaise même. Je suis en Martinique là. Oui. Au crédit, tu te déposes, t'as pas de voiture? On n'a pas besoin de ta voiture, mec. J'appelle Saint-Pierre Location. Oui, Saint-Pierre Location. Ce que je te dis Saint-Pierre Location, c'est pas Saint-Pierre Location. Juste Saint-Pierre, hein. C'est Saint-Pierre Location, tout près de l'aéroport. 2-3 on dit, vous arrivez Saint-Pierre Location. N'oubliez pas ça. Saint-Pierre Location. Numéro de téléphone 0796 78 35 58. Saint-Pierre Location. Et puis ils ont toutes sortes de voitures. Petites voitures, voitures utilitaires, et puis pour toute gabarit. Et si j'ai trouvé une, vous allez en trouver une aussi pour vous. Hein. Saint-Pierre Location. 2-3 arrondis de l'aéroport. Ils arrivent. Et c'est monsieur sérieux. Bon, c'est pas l'autre moins, mais le style. 2-3 jours, on a fait comme moi. Ah, Saint-Pierre Location. Ciao, ciao. Saint-Pierre Location, nous toujours là épisode. Chez Voyage Antillais, retrouvez la chaleur des Antilles. Nos équipes sont à votre écoute. Elles vous proposent 46 kilos en soute et donnent de nombreuses facilités de paiement. Chez Voyage Antillais, c'est vous qui choisissez votre formule de paiement. Bon, même, vous ne trouverez pas ailleurs autant d'avantages. Alors, n'hésitez plus. Réservez sur notre site internet au www.voyageantillais.com ou venez nous rendre visite. À Saint-Denis, 4 rue Gaston Philippe, 01 58 34 92 10. Voyage Antillais, nous à case en nous. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.
Devenez un partenaire privilégié d'OM5 et profitez de nos offres publicitaires. Contactez notre régie et ensemble, élaborons au mieux votre prochaine campagne publicitaire. OM5, première télévision privée de l'Outre-mer en France. Alors, côté reportage, la semaine dernière a eu lieu au CNOSF à Paris la présentation de la fondation du Pacte de performance, un dispositif qui a été créé pour venir en aide aux sportifs avec la bienveillance de bon nombre d'entreprises qui se sont engagées aux côtés de l'État. OM5 Sport était bien sûr de la partie et juste après le reportage et une pause publicitaire, l'on ira visiter les Outre-mer. Incroyable, qui nous permet, que ça s'appelle le pacte de performance, qui permet aux athlètes de toucher un salaire pendant leur carrière et même se reconvertir. Et s'ils touchent un salaire pendant leur carrière, s'ils ne sont pas en zone de précarité, eh ben, ils seront meilleurs. Qu'est-ce qu'il y avait, Axel, sur ce CV qui fait qu'ils t'ont choisi? Je sais pas. Non, c'est que je suis à l'EM Grenoble. Je suis étudiant à l'EM Grenoble depuis 3 ans. Et c'est sûrement ça qui a joué en ma faveur, parce que le sport, c'est bien, c'est sûr, mais ce qui compte aussi, c'est après, la carrière. Et que faut travailler, c'est vrai. Tu as raison, et on espère qu'il va finir par avoir son diplôme. Et donc voilà, donc il fallait que je trouve une formation. J'ai choisi le MPOD parce que c'est une très bonne école de commerce. C'est quelque chose qui me touche, qui me parle. Et je pense que c'est grâce à ça que Hyundai a vu en moi peut-être le potentiel d'un futur collaborateur. C'est sympa de voir que le travail que Hyundai a fait cette dernière année, cette dernière année porte ses fruits, parce que comme ils ont dit, il y avait 100 entreprises, je crois, à peu près, qui ont signé avec plein de sportifs. Et au final, Hyundai a réussi à obtenir un prix, c'est gratifiant pour eux, pour moi aussi personnellement. Et puis pour l'avenir, je trouve que l'histoire elle est belle, parce que ce soir est lancée la fondation. Mais en fait maintenant, tout notre travail, collectivement, ensemble, ça va être de faire la promotion de cette fondation, d'aller voir les athlètes, de leur expliquer l'intérêt, d'aller voir les entreprises, de leur expliquer pourquoi c'est intéressant via ce dispositif de mécénat. Tous de se mettre au travail, et puis je ne doute pas que cette force collective, pour l'instant l'histoire elle est belle, mais si on travaille tous ensemble, elle devrait être assez vite magnifique. Il faut bien mesurer, et c'est un problème en France, quel que soit le niveau, il y a des rêves et il y a des réalités. Les rêves, les bonnes intentions, on en a tous, mais la réalité, c'est-à-dire c'est quand on arrive à transformer dans quelque chose de tangible tous ces besoins qui arrivent et qui s'expriment. Et nous sommes là exactement pour ça. C'est vraiment important que les sportifs soient entourés, alors entourés par un coach, par un préparateur physique, mental, par leur famille, mais entourés aussi sur la partie professionnelle, parce que souvent, Marie-Amélie l'a dit tout à l'heure, Marie-Amélie Le Fur, c'est important d'être un peu solide et d'être tranquille sur sa partie professionnelle, de se dire j'ai un poste qui m'attend quand je rentre, j'ai des collègues qui ont pris un peu le relais pendant que j'étais en compétition, mais qui vont être contents que je rentre, qui vont me féliciter ou alors m'encourager si la défaite a été difficile. Et donc c'est vrai que cette triple vie-là, il faut que les sportifs puissent la vivre sereinement pour pouvoir préparer leur compétition dans les meilleures conditions. Pour nous, notamment pour les athlètes paralympiques, la vraie difficulté, c'est que notamment l'école et après les grandes écoles ou l'après-bac, c'est difficile. L'accessibilité des lieux, le fait que ils peuvent être éloignés du monde de l'éducation passer le bac, et ben des fois, c'est des freins pour les embauches. Donc il y a encore du travail. Ce soir, c'est génial pour les sportifs parce qu'avec cette nouvelle fondation, beaucoup plus de petites entreprises, PME, vont pouvoir signer avec des sportifs de haut niveau et pouvoir les soutenir pour performer dans les grandes compétitions internationales. Je sais que le sport m'a beaucoup apporté et que
ils m'ont formé, maintenant j'ai fait une belle reconversion, maintenant c'est à moi d'aider pour reconvertir les sportifs de haut niveau. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Devenez un partenaire privilégié d'OM5 et profitez de nos offres publicitaires. Contactez notre régie et ensemble, élaborons au mieux votre prochaine campagne publicitaire. OM5, première télévision privée de l'Outre-mer en France. Choisissez un bon restaurant et commandez un bon jus Socana. Nature ou au cocktail, la vraie saveur de la canne à sucre enfin disponible. Savourez et surtout, sachez que Socana 100% naturel est même riche en vitamines. C'est bon pour tous. Saint-Pierre Location, c'est la location de voitures en Martinique. Oh, du style à l'aise, tranquille, à l'aise, blaise même. Je suis en Martinique là. Oui. Au Crédit, tu te déposes, t'as pas de voiture? On n'a pas besoin de ta voiture, mec. J'appelle Saint-Pierre Location. Oui, Saint-Pierre Location. Que je te dis Saint-Pierre Location, c'est pas Saint-Pierre Location, juste Saint-Pierre, hein. C'est Saint-Pierre Location, tout près de l'aéroport. 2-3 on dit, vous arrivez Saint-Pierre Location. N'oubliez pas ça. Saint-Pierre Location. Numéro de téléphone 0796 78 35 58. Saint-Pierre Location. Et puis ils ont toutes sortes de voitures. Petites voitures, voitures utilitaires, et puis pour toute gabarit. Et si j'ai trouvé une, vous allez en trouver une aussi pour vous, hein. Saint-Pierre Location. 2-3 rondis de l'aéroport. Yo arrive. Et c'est monsieur sérieux. Bon, c'est pas l'autre moins, mais le style, hein. 2-3 jours, on a fait comme moi. Ah, Saint-Pierre Location. Ciao, ciao. Saint-Pierre Location, nous toujours là épisode. Chez Voyage Antillais, retrouvez la chaleur des Antilles. Nos équipes sont à votre écoute. Elles vous proposent 46 kilos en soute et donnent nombreuses facilités de paiement. Chez Voyage Antillais, c'est vous qui choisissez votre formule de paiement. Et bon, même, vous ne trouverez pas ailleurs autant d'avantages. Alors, n'hésitez plus. Réservez sur notre site internet au www.voyageantillais.com ou venez nous rendre visite. À Saint-Denis, 4 rue Gaston Philippe, 01 58 34 92 10. Voyage Antillais, nous à case en nous. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines. Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Devenez un partenaire privilégié d'OM5 et profitez de nos offres publicitaires. Contactez notre régie et ensemble, élaborons au mieux votre prochaine campagne publicitaire. OM5, première télévision privée de l'Outre-mer en France. Le sport ultramarin qui affiche donc un sourire radieux avec la nomination la semaine dernière de la Guadeloupéenne Laura Flessel comme ministre des Sports. Laura Flessel qui a sous son bureau des dossiers qu'il va falloir gérer avec beaucoup d'attention et l'on pense notamment à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été de 2024. Paris qui a été visité la semaine dernière par la commission d'évaluation du CIO qui va statuer au mois de septembre prochain à Lima au Pérou sur son choix entre Los Angeles et la capitale française pour cette grande fête du sport mondial qui a permis à la France de bien se comporter lors des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques qui avaient eu lieu à Rio de Janeiro. Les Français qui se sont illustrés, notamment au niveau de la boxe et qui ont été reçus en grande pompe au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. OM5 Sport a profité pour enfiler ses gants. Reportage. Ah oui, bien sûr, les attentes étaient fortes. On avait une grosse ambition de faire 2 médailles d'or. On s'est donné les moyens de le faire. On a travaillé dur et puis, tout était
bien et bien en place pour le faire. Tony a obtenu son titre de champion du monde au mois d'octobre, moi j'ai obtenu mon titre de champion du monde 2 mois avant. Donc il n'y avait plus à se poser la question, il fallait le faire, il fallait y aller et montrer toutes nos qualités lors de nos différents combats. C'était pas qu'une question de motivation, mais c'était difficile de faire prendre conscience aux jeunes athlètes ce qu'était le haut niveau, qu'il ne suffisait pas de porter le survêtement de l'équipe de France, mais il fallait aussi qu'on avait aussi des droits, mais aussi des devoirs, et qu'il fallait travailler, qu'il fallait prendre conscience de ce qu'était le haut niveau, qu'il fallait faire preuve de rigueur et être sérieux à l'entraînement. Et puis tout doucement, ils ont grandi, on a grandi avec eux, et ça a fini par payer en tout cas. C'était supérieur à nos ambitions, parce que je comptais sur 3 ou 4 médailles, quand même. On avait des gens qui sont à la hauteur d'ailleurs, mais c'était pas tout à fait dans cet ordre-là, parce que voilà. Et il s'est avéré que les boxeurs ont donné un peu plus ce qu'ils pouvaient faire. Je pense que c'est vrai, je veux pas me donner des gants, mais on y est pour quelque chose. Moi, je les ai repris en main, les boxeurs, je dois dire, en tant que président. J'étais moi-même boxeur pendant 10 ans et je les ai repris depuis 2015. Alors avec le DTN, bien sûr, je n'entraînais pas parce que c'est du passé ça. Mais je leur ai donné un axe de conduite et ils l'ont respecté. Ils l'ont respecté et je leur ai dit, si vous respectez, on aura des médailles. Moi, de mon côté, parce que tout n'arrive pas tout seul, je ferai mon travail et vous serez médaillés. Et vous serez récompensé. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai tenu, même encore aujourd'hui, des engagements avec les athlètes. Ils s'y attendaient pas, mais je vous l'ai dit, il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous avez atteint l'objectif. Voilà, il faut tenir ces engagements. Et je sais que j'ai une équipe derrière moi. Parce que je suis un mec du Nord et c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en équipe de France, même si c'est une équipe de France de boxe et qu'on pratique un sport individuel, il y a quand même une notion de collectif. C'est de l'individualité dans le collectif. Et l'individualité se nourrit du collectif. Et donc c'est essentiel. On passe beaucoup de temps ensemble, on passe quasiment 250 jours par an ensemble. Et ça crée des liens. C'est un peu comme une famille avec des tensions de temps en temps. Mais à la fin de l'aventure, c'est la famille qui gagne avant tout. Et c'est ce qu'on a pu voir lors de ces Jeux Olympiques. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Devenez un partenaire privilégié d'OM5 et profitez de nos offres publicitaires. Contactez notre régie et ensemble, élaborons au mieux votre prochaine campagne publicitaire. OM5, première télévision privée de l'outre-mer en France. Choisissez un bon restaurant et commandez un bon jus Socana. Nature ou au cocktail, la vraie saveur de la canne à sucre enfin disponible. Savourez et surtout, sachez que Socana 100% naturel est même riche en vitamines. C'est bon pour tous. Saint-Pierre Location, c'est la location de voitures en Martinique. Oh, du style à l'aise, tranquille, à l'aise, blaise même. Je suis en Martinique là. Oui. Je te dépose, t'as pas de voiture? Moi j'ai pas besoin de ta voiture, mec. J'appelle Saint-Pierre Location. Oui, Saint-Pierre Location. Quand je te dis Saint-Pierre Location, c'est pas Saint-Pierre Location. J'ai Saint-Pierre, hein. C'est Saint-Pierre Location, tout près de l'aéroport. 2-3 on dit, vous arrivez Saint-Pierre Location. N'oubliez pas ça. Saint-Pierre Location. Numéro de téléphone 0796 78 35 58. Saint-Pierre Location. Et puis ils ont toutes sortes de voitures. Petites voitures, voitures utilitaires, et puis pour toute gabarit. Et si j'ai trouvé une, vous allez en trouver une aussi pour vous. Hein. Saint-Pierre Location. 2-3 rondis de l'aéroport. Yo ça livre. Et c'est monsieur sérieux. Bon, c'est pas l'autre moins, mais juste hein. 2-3 jours, on a fait comme moi. Ah, Saint-Pierre Location. Ciao, ciao. Saint-Pierre Location, nous toujours là épisode.
Chez Voyage Antillais, retrouvez la chaleur des Antilles. Nos équipes sont à votre écoute. Elles vous proposent 46 kilos en soute et donnent de nombreuses facilités de paiement. Chez Voyage Antillais, c'est vous qui choisissez votre formule de paiement. Ibon même, vous ne trouverez pas ailleurs autant d'avantages. Alors, n'hésitez plus. Réservez sur notre site internet au www.voyageantillais.com ou venez nous rendre visite à Saint-Denis, 4 rue Gaston Philippe, 01 58 34 92 10. Voyage Antillais, nous à case en nous. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? Il avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Devenez un partenaire privilégié d'OM5 et profitez de nos offres publicitaires. Contactez notre régie et ensemble, élaborons au mieux votre prochaine campagne publicitaire. OM5, première télévision privée de l'Outre-mer en France. Et après cette pause publicitaire, c'est la reprise de la deuxième mi-temps. Et c'est l'heure d'aller visiter les Outre-mer. Et du côté de l'île de la Réunion, c'est l'athlétisme en montagne qui a été au centre des festivités sportives le week-end dernier. Et la 28e édition donc, du Cross des Pitons des Neiges qui avait eu lieu dimanche à Sillaos a été remportée chez les hommes par Yannick Boyer qui a couvert les 15 km 600 de la distance en 1 h 56 minutes et 26 secondes. Et chez les femmes par Élise Castagno qui, elle, a dominé les débats en 2 h 38 minutes et 17 secondes. La Réunion qui vivra dans les jours à venir au rythme de la natation avec du 3 au 5 juin à Saint-Denis et de 9 h à 18 h, les championnats en bassin de 50 mètres et au rythme du cyclisme sur route avec le 25 juin à Saint-Joseph, la 9e édition du Grand Prix Stéphane Sida qui sera organisée par le Vélo Club de l'Ouest. Du côté de la Guadeloupe, eh bien, c'est le basketball qui a dominé le dernier week-end sportif dans l'île. Et les finales de la Coupe Région Guadeloupe qui ont été jouées dimanche au stade des Rivières des Pères à Basse-Terre ont été favorables chez les hommes pour l'Étoile de l'Ouest qui a dominé le Banello 82-55 et chez les femmes pour la MJCA des Abîmes qui a écrasé le GGB 66-34. Une victoire qui a permis à l'EDO de confirmer sa domination sous la discipline en Guadeloupe et aux Antilles-Guyane, après avoir gagné il y a 15 jours la Gumaoua, et la MJC des Abîmes de conserver un trophée acquis l'année dernière. La Guadeloupe qui vivra dans les jours à venir au rythme du golf avec du 1er au 3 juin à Saint-François, l'Open Région Guadeloupe qui sera parrainé par le handballeur martiniquais Joël Abati. Au rythme du football avec le 3 juin à Bémao et à 20 h, la finale de la Coupe Mutuelle Margaillard qui opposera l'USBM de la Guadeloupe au Golden Lion de la Martinique. Et au rythme des compétitions de Bœuf-Tigran avec le 18 juin à Beau-Soleil, le Grand Prix de la ville de Bémao qui sera organisé par le club Les Gentillons. Et du côté de la Martinique, eh bien, c'est le football qui a été donc de la fête le week-end dernier. Et les finales de la Coupe qui ont été jouées samedi au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France ont été remportées chez les hommes par la Samaritaine qui a battu le Goodlock sur le score de 2-1 et chez les femmes par le Racing Club de Saint-Joseph qui a écrasé l'US Lorinoise sur le score sans appel de 7-3. Une victoire qui a permis à la Samaritaine d'inscrire son nom pour la toute première fois au palmarès de cette grande fête du football martiniquais et au Racing Club de Saint-Joseph de conserver par contre un trophée acquis l'année dernière. La Martinique qui vivra dans les jours à venir au rythme du triathlon avec le 4 juin et à partir de 6 h 30 du côté de Fort-de-France, le triathlon international donc de Lille. Un rendez-vous 2017 qui proposera 3 formules à ceux et celles qui feront le déplacement. Et au rythme de la natation avec le 25 juin et à partir de 8 h au Carbet, la finale du natathlon et la grande finale régionale donc des avenirs. Du côté de la Guyane, c'est le handball qui a attiré les regards des passionnés du sport et les finales des playoffs qui ont été jouées le week-end dernier ont couronné chez les hommes la JSE qui a dominé l'US Matoury 2 victoires à 1 et chez les femmes le Geldar de Kourou qui a battu Makouria par 2 manches à 0.
La Guyane qui vivra aussi dans les jours à venir au rythme de la natation avec les 3 et 4 juin à Cayenne, les championnats européens, et au rythme du football avec le 10 juin et à 15h30, les quarts de finale de la Coupe Senior qui mettront face à face l'Étoile de Matoury à Grand-Santi, l'AS Rémire à l'AS Aguado, Dynamo de Souza à Irakubo et l'US Matoury à l'AS Kawina. Concernant le football en bref, est bien noté que le président de la République haïtienne, en la personne de M. Jovenel Moïse, accompagné de son premier ministre, le docteur Jacques-Guy Lafontaine, de la ministre des Sports, Mme Régine Lamure, et du président de la CONCACAF, M. Victor Montagliani, ont reçu la semaine dernière au Palais national à Port-au-Prince le président de la Fédération internationale de la discipline, M. Gianni Infantino, qui a salué la grande passion des Haïtiens pour le ballon rond. Gianni Infantino qui a d'autre part déclaré que la FIFA allait aider Haïti dans le développement donc de la discipline et qu'il allait veiller tout particulièrement et personnellement à la construction d'un grand stade de football dans le pays qui va continuer à bénéficier de l'expertise et de l'assistance de la maison mère. Et dans son allocution de clôture, eh bien, le président de la République haïtienne, M. Jovenel Moïse, a remercié la FIFA pour son programme d'assistance aux associations membres, notamment dans la formation des éducateurs et la fourniture du matériel d'entraînement et de formation, et plus spécialement pour Haïti, qui, conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les clubs à travers le pays, va continuer à soutenir le programme de gouvernement qui consiste à allouer une subvention de 2 à 3 fois l'an par les fédérations à tous les clubs masculins et féminins de D1 et de D2 du pays. Le football qui sera de la fête lundi prochain dans OM5 Sport avec un reportage complet sur la finale de la Coupe Interdome Île-de-France Challenge Marcelin-Rilos 2016-2017 qui a été jouée samedi dernier à Meaux entre l'USNet et Cap-Nord. Dans l'agenda sportif de OM5, du judo avec du 3 au 4 juin en Roumanie, l'Open de Bucarest, qui enregistrera la participation de la championne olympique, la martiniquaise Émilie Andéol, qui va s'aligner en plus de 78 kilos. Du handball avec du 5 au 10 juin à la Halle Carpentier à Paris, dans le 13e arrondissement, le tournoi ultramarin qui sera suivi des finalités des championnats de France Métro Dom-Tom qui vont accueillir les toutes meilleures équipes masculines et féminines de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de la Guyane. Et du football avec du 24 au 25 juin au stade Léo-Lagrange à Bonneuil, c'est dans le Val-de-Marne, la 6e édition de la Dom-Tom Cup, un rendez-vous qui sera organisé conjointement par Rizzi et Tropical et sous la houlette de Rosan Royan. Voilà, OM5 Sport donc est terminé pour ce 3e rendez-vous consacré aux passionnés de tous les sports. Et dans l'attente de notre prochain face-à-face, sportez-vous bien.